Hola chicos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous vous demandez peut-être que veut dire ce mot vez? Quand utiliser ce mot vez que l'on entend tout le temps? Eh bien, je vous explique tout cela et c'est juste après ça. Juste avant, si ce n'est pas encore fait avec Floppy, eh bien, on voulait vous expliquer que vous avez l'objectif espagnol, une quarantaine de pages qui sont gratuits, que vous pouvez télécharger dans la description de cette vidéo. Dans ces pages, on vous explique, je vous explique comment progresser rapidement en espagnol. Que veut dire le mot vez? Alors, pour commencer, pour simplifier, para simplificar, una vez, une fois. Attention, dos veces, deux fois. Pour le pluriel, on rajoute ES et le Z devient C. Una vez, dos veces. Il y a donc des expressions qui sont vraiment similaires au français et qui utilisent le mot fois. Par exemple, chaque fois, cada vez. Cada vez que estoy aquí, me siento bien. Par exemple. Et puis, vous avez plein d'expressions. Vraiment, les Espagnols utilisent beaucoup plus le mot fois que nous pour des expressions. Par exemple, de plus en plus, cada vez más. Et cette structure, elle peut être un peu répétée à l'infini. Vers l'infini et au-delà. Cada vez más, de plus en plus. Cada vez menos, de moins en moins. Cada vez peor, de pire en pire. Cada vez mejor, de mieux en mieux. Ejemplo, si sigues las clases de español pas à pas, hablarás cada vez mejor español. Ensuite, un mot, une expression qui ressemble au français, parfois. Parfois, il y a le mot fois dans parfois. En espagnol, on va retrouver le mot fois. Parfois, c'est a veces. N'hésitez pas à prendre son contraire, souvent a menudo. A veces, a menudo. Encore une expression avec fois, vez, qui ressemble en français mais qui est un peu différente. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué ce mot en espagnol. Pour la première fois, por primera vez. Pour la dernière fois, por última vez. No hay el artículo. Par rapport à parfois, vous avez a veces, vous avez une autre formule avec vez qui veut dire le même, qui veut dire le même sens, la même chose. De temps en temps, parfois c'est pareil, non? Eh bien, de temps en temps en espagnol, ça va être de vez en cuando. Ça, c'est un peu compliqué. De vez en cuando, de fois en quand, en fait, significa de temps en temps. Entonces, a veces es un sinónimo de vez en cuando. Autre expression comme ça, c'est cadeau au lieu de, en vez de, en fois de. En vez de au lieu de. Refaire quelque chose à nouveau. Comment le dit-on en espagnol? Vous connaissez probablement de nuevo, non? Il a remangé, ha comido de nuevo. Eh bien, vous avez également otra vez. Ha comido otra vez. Une autre expression qui ressemble au français mais qui est différente, donc qui est énervante. Encore une fois, una vez más. Une fois de plus en fait, non? Encore une fois, una vez más. Por ejemplo, una vez más estoy en la playa con una puesta de sol para dar una clase de español. Attention, nouvelle expression qui n'est pas du tout utilisée, qui n'est pas transparente par rapport au français. Tal vez. Tal vez significa peut-être. Es un sinónimo de quizás. Par contre, quizás est suivi généralement du subjonctif, même si ce n'est pas obligatoire. En général, on met du subjonctif. Tal vez, en général, n'est pas suivi du subjonctif. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Et puis, vous aimez peut-être raconter des histoires ou vous aimez quand on vous raconte des histoires. En espagnol, quand on raconte une histoire, c'est comme en français, il y a une petite phrase qui revient tout le temps, qui donne envie de plonger dans l'histoire. En français, c'est « il était une fois ». En espagnol, érase una vez. Érase, alors c'est quoi cette structure? En fait, c'est era, et c'est comme un verbe réfléchi avec le C qui va derrière. C'est une vieille structure, non, qui est restée, qu'on utilise encore aujourd'hui uniquement pour cette formule, un peu comme once upon a time. Yeah, my English is very good. Once upon a time, il était une fois, en espagnol, érase una vez. Floppy está aquí para el ejemplo. Floppy es mi perro, para los que no lo conocen. Hola Floppy. Un ejemplo con Floppy. A veces, cuando Floppy está en la playa,
está tranquilo, pero en general está súper nervioso en la playa y en general excava. Excavar significa creuser. Sí, a veces, ou bien plutôt a menudo, Floppy excava en la playa. Eh bien, c'était les expressions avec foi. Est-ce que vous avez envie de plus de cours d'espagnol? Est-ce que vous avez envie de plus de contact avec l'Espagne, avec la culture espagnole? Eh bien, c'est possible avec l'abonnement Pas à Pas. L'abonnement Pas à Pas, c'est quoi? Eh bien, c'est un contact régulier. Chaque semaine, vous recevez un mail avec du contenu en espagnol qui est stocké sur une plateforme. Sur cette plateforme, eh bien, vous avez donc chaque semaine accès à un nouveau cours avec une vidéo, avec un MP3 écouté dans les transports, avec des exercices corrigés par mes soins, parfois oraux, parfois écrits, avec également une fiche PDF à télécharger. Ça, c'est chaque semaine. Et puis, l'accès à l'abonnement vous donne accès à une base de données, une base d'outils pour vous permettre de vous améliorer rapidement en espagnol. En étant sur cet abonnement Pas à Pas, eh bien, vous recevrez un accès à une bibliothèque virtuelle avec énormément de cours d'espagnol qui sont archivés au fur et à mesure de l'abonnement. Et puis, vous aurez également accès à des cours d'initiation de renforcement de l'espagnol pour les débutants. Et puis, vous aurez également accès à des cartes mentales. Chaque semaine, on vous envoie une carte mentale pour apprendre l'espagnol facilement en vous amusant. Eh bien, ces cartes mentales, elles sont également archivées dans la bibliothèque virtuelle. Ce qui fait que si vous avez envie de rejoindre aujourd'hui l'abonnement Pas à Pas, eh bien, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous pour rejoindre l'équipe et rejoindre les abonnés, avoir un contact chaque semaine avec l'espagnol et avoir accès aux archives de l'abonnement à travers la bibliothèque virtuelle. Et enfin, l'abonnement Pas à Pas, c'est également un Zoom par mois en groupe, on se retrouve, on papote. Donc si vous avez envie d'apprendre l'espagnol de manière fun mais sérieuse, avec un accompagnement personnalisé tout en étant online, n'hésitez pas à nous retrouver sur l'abonnement Pas à Pas. Muchas gracias por haber seguido este vidéo. Pour les devoirs d'aujourd'hui, dans les commentaires, je vous demande de m'écrire une phrase en utilisant un maximum d'expressions avec Bess. On va voir qui relève le défi. Os dejo desde una playa al lado de Barcelona. Hoy es lunes y como podéis ver, pues estoy solo en esta playa cerca de Barcelona. Os dejo que os vaya todo muy bien. Hasta luego, amigos. Chao, adiós.